Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo concernant la rentrée et le choix des agendas. Alors l'année dernière, j'avais choisi l'agenda de Paroles de sorcières qui est sorti chez Alliance Magique, que j'ai adoré. Cette année, en fait, ils ont sorti d'autres agendas et c'était difficile de faire un choix puisqu'en plus de celui de Paroles de sorcière, vous avez Witch Vibes de Silent Hill qui est aussi super intéressant. Donc en fait, j'ai envie de vous les montrer et vous dire pourquoi, quels sont les avantages de l'un de l'autre, etc. pour que vous puissiez vous décider, voir si vous faites comme moi, ne pas vous décider du tout et en prendre deux. Alors moi, honnêtement, les deux, on peut se dire mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a à faire, c'est quoi l'utilité? En fait, l'utilité, c'est tout simplement que un seul, parfois, ne suffit pas pour noter mon agencement YouTube, par exemple, mes projets personnels, ceux qui touchent à mes enfants, ceux qui touchent la vie en général de la maison, plus le travail, les réunions, etc. J'ai pas forcément la place de tout écrire dans un. Donc du coup, il y en a un qui va me servir plus pour tout ce qui est projet personnel et YouTube, etc. Et l'autre pour la vie générale. Voilà, je vais les séparer en deux et ça me permettra d'avoir la place, ça me permettra de noter tout ce que j'ai envie. Alors, on va commencer par celui de Silent Hill parce que du coup l'autre je vais vous montrer Paroles de sorcière, le nouveau. Donc c'est celui qui a une petite chouette. Pardon. Une petite chouette comme ça devant. On avait une mandragore l'année dernière et on a un côté un peu plus violet. L'autre était plus foncé, donc voilà, mais on garde exactement le même principe, la couverture en dur, etc. Donc pour celui de Silent Hill, je vais peut-être enlever ça, comme ça, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc ils sont tout neufs, hein. J'ai attendu avant de pouvoir noter des choses dedans, parce que j'ai déjà des choses à noter. Donc on a la fiche de présentation, ça n'a pas grande importance. Et donc vous avez une page emploi du temps, donc je vais vous montrer les différences qu'il y a avec l'autre que vous n'avez pas. Donc là, c'est une page emploi du temps. Donc si vous avez encore des cours, par exemple, ou un planning qui change selon que ce soit le lundi, le mardi, ça peut être intéressant. Donc je sais pas, si vous êtes en fac, au lycée, etc., tout ça, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez les dates des pages anniversaires, vacances scolaires. Donc ça, c'est bien parce que moi, je rajoute toujours ça. Une map monde. Et alors, ce que j'ai bien apprécié, c'est ça. Donc, sachez que ces agendas commencent en année scolaire. Donc, commencent en septembre. Ça va très bien puisque moi, je fonctionne encore malgré... Depuis le temps où j'ai quitté l'école, je fonctionne toujours en année scolaire. Voilà, et puis avec les enfants et tout ça, c'est plus simple. Donc la rentrée, la nouvelle année, pour moi, elle commence voilà, en année scolaire. Donc ce que vous avez, qui est, je trouve génial, c'est des pages par mois. Septembre, octobre, etc. Et donc vous pouvez déjà noter les trucs importants en fait du mois directement en fait sur les 12 mois. On va les avoir voilà comme ça tout le long et ça je trouve ça génial. Ça vous permet d'avoir en un seul coup d'œil ce qu'il y a. Vous pouvez rajouter les choses qui ont été importantes dans le mois, etc. Et quand vous allez... Parce que moi, je garde les agendas pour me rappeler de certaines choses. Donc, vous pouvez d'un seul coup d'œil voir les choses importantes qui se sont passées. Donc ensuite, vous avez qu'est-ce qu'un sabbat avec la roue de l'année. Alors, c'est magnifiquement illustré par Stéphanie Gras. Vous savez que j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses illustrations et forcément ça rend l'agenda magnifique. Et vous avez les dates de l'année auxquelles ça tombe en fait. Et ensuite on commence le mois. Donc on a septembre avec sa petite grille. On a les objectifs du mois. Voilà. Si on se fixe des objectifs dans le mois, qu'est-ce que c'est? Ensuite, vous allez avoir un moment sur les sabbats. À chaque fois qu'il y a un sabbat, vous allez avoir une page. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Et puis après, vous avez à faire, to do, par semaine. Bon, là, c'est une seule
mais vous allez voir la page quand je vais tourner, mercredi 1, et vous avez quand même pas mal de place pour noter, les différentes choses. Donc vous avez tout doux à faire pratiquement tous les jours, ce que vous avez à faire, ce que vous prévoyez, et puis vous avez des encarts. Comme ici, vous avez l'objet du mois de la tamée ici, où on va vous expliquer ce qu'il y a. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve intéressant. Vous avez à la nouvelle lune, on va vous proposer comment écrire ses intentions. Vous allez avoir quand même pas mal de choses dessus, en plus que de la fonction agenda. C'est un peu ce qu'on recherche aussi, c'est d'avoir des petits trucs en plus qui ou nous font des rappels, ou au contraire vous interpellent et vous demandent à chercher plus, etc. Donc vous voyez, là vous avez un encart sur l'ambre, voilà, qui, ouais, c'est pas réellement une pierre, mais voilà. L'animal du mois, donc vous allez avoir les animaux. Vous avez à faire dans la semaine, quand on a un sabbat, comment préparer le sabbat, ce qu'il faut que vous fassiez, si bien sûr vous le pratiquez, ou si vous faites quelque chose de spécial. Et voilà comment va se construire ce bouquin. Donc, il y a des petites pages particulières en fonction des fins de saison. Donc, je tourne, hein, je suis désolée. J'ai pas gardé les pages. Donc, voilà, vous avez pour Samhain, la nuit de Samhain. Et puis, comment préparer. Regardez comme elles sont magnifiques, ces pages. Elles sont vraiment très, très belles. Je suis désolée pour mes ongles, je les ai pas fait. Vous avez vu? Voilà. Voilà, quelqu'un qui se range les ongles depuis 30 ans, ce que ça donne. C'est magnifique. Superbe. Donc, voilà, vous avez toujours des petits messages, des encarts Witch Vibes avec les petits messages de Silent Jean. Vous avez, voilà, des pages comme ça, spécialement dans l'agenda. Là, vous avez les phases lunaires. Vous avez, alors... Ah voilà, c'est ça, je trouve ça sympa, mes souvenirs de l'automne. Si vous avez des moments sympas, ou s'il y en a qui aiment bien mettre des photos, si vous avez fait par exemple vos sabbats, vos fêtes, etc., vous avez fait par exemple des plats particuliers de cuisine, ou ces choses comme ça, vous pouvez ici ou noter, ou mettre des encarts, etc. Je trouve ça génial. Et ça, vous allez l'avoir pour toutes les saisons. Là, comme on arrive proche de Noël, ben, qu'est-ce qu'on a? On a mes cadeaux de Noël. Donc, vous marquez vos achats, votre wish list, votre liste de cadeaux Papa Noël. Donc ça, je trouve ça bien parce que d'habitude, je rajoute moi parce que j'ai pas la place. Donc, je rajoute ça, je rajoute... en principe, il y a 7 pages. Il y a 7 pages que je fais aussi. Et j'en rajoute une autre qui est ma préparation du... le menu en fait de réveillon, etc. Puisque d'habitude le 24 au soir c'est tout le monde chez moi, et donc du coup je fais une page menu. Donc voilà, vous avez le solstice, puis après voilà, vous avez tout ce principe là jusqu'à la fin, avec à chaque fois des petits encarts. Vous voyez, encore une fois, rituel de purification, voilà, et des petits encarts. Donc là on a une couverture souple, et il est un petit peu plus petit que Parole de sorcière en termes de taille, de longueur, voilà. Je le dis pour les sacs à main, pour ce genre de choses. Certains n'aiment pas avoir trop des choses un petit peu grandes. Moi, j'aime pas quand l'agenda est trop petit. J'écris pas petit. Et donc, à la fin, vous avez mes notes de sorcière, vous avez différentes choses à noter. Donc, voilà pour l'agenda Witch Vibes, que je trouve très beau. Je trouve ça pratique, etc. d'avoir une vision d'ensemble sur l'année. Donc, voilà. Ça, c'est le Witch Vibes. Ensuite, donc du coup, moi, j'ai aussi craqué parce que Parole de sorcière, j'ai adoré cet agenda toute l'année dernière. Il m'a suivi toute l'année dernière, voire même un peu plus, puisque j'ai fini par attendre que celui-là, le nouveau sorte. J'avais pas de place pour tout noter. C'est écrit là, à noter dans le nouveau. Donc, il faut que je m'y attelle. Alors, qu'est-ce qu'on garde cette année? On garde le même principe de fonctionnement. Mais voilà, moi la question qui me posait, c'était comment, Parole de sorcière, hein, comment elle s'était renouvelée pour nous proposer l'agenda. Est-ce qu'on retrouvait en fait la même chose
que l'on est passé et donc avoir une certaine routine ou ce genre de truc qui s'installait et ne pas trop avoir en fait de nouveautés. Et en fait pas du tout, j'ai été super surprise, agréablement surprise, puisque je suis allée chercher dès la sortie. Voilà, je suis fait réserver, je suis allée chercher. Donc on va garder, pour ceux qui l'avaient, vous savez, hein, vous avez les présentations de base avec les jours de la semaine, vous avez la représentation des couleurs, vous avez pas mal de choses comme ça. Donc ça, on va le garder. On va passer nos... Bon, vous avez des nouveautés à apprendre aussi dedans. Les carrés magiques, par exemple, ils n'y étaient pas. Alors, vous avez, ce que j'adore, c'est toutes les lunaisons de l'année avec les phases, la nouvelle lune et la pleine lune. S'il y a des éclipses, tout ça, c'est noté. Et ça, je trouve ça cool de pouvoir se repérer de suite. Vous avez les significations des différentes phases. En fait, dans l'introduction, vous avez quand même pas mal de choses. Et vous avez le jour anniversaire, comme l'année dernière, avec le bilan, ce que vous allez faire, etc. Donc, en fait, moi, quand je le fais, c'est pratiquement déjà la fin de l'agenda. Donc, ensuite, on commence les mois. Alors, on a l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, je vais essayer de vous montrer, j'ai pas trop de place. Je vais enlever tout ce qui traîne dedans, parce que alors des petites feuilles, des machins, j'en mets partout. J'en mets partout, voilà. Donc on a gardé la même présentation que l'année dernière, avec une photo, etc. Et l'année dernière, en fait, on avait les illustrations, qui j'adore parce que on peut, comme vous voyez, les colorier avec des théières, j'allais dire des carafes, avec des théières en fait. Et cette année, on est plutôt dans les illustrations avec des livres et des tasses. Livres et des tasses. Et alors, si vous faites attention, vous voyez 6 sorcières vertes, tome 1, 50 plantes du druide de Pascal Lamour. Donc, vous avez des idées de lecture qui sont posées, si vous ne connaissez pas. Donc, moi, pour ceux qui sont de Alliance Magique, édition d'Anaï et tout ça, j'en ai quand même beaucoup parce que j'aime beaucoup ce qui sort. Je sais que c'est des ouvrages de qualité. Donc, du coup, vous avez des pistes de lecture. Ça, je trouve ça cool. C'est juste glisser là où il faut et je trouve ça bien. Vous avez en nouveauté, donc vous avez toujours la page wishlist, le mood tracker. Moi, j'ai du mal à me servir de ça puisque les journées changent. Le matin, on pense pas avoir fini la journée comme ça. Enfin bon, j'ai plus du mal en fait avec le mood tracker. Je suis pas assez assidue pour le faire comme il faut. Donc voilà, j'avais commencé l'année dernière pleine de bonnes intentions pour le faire et en fait, j'y ai pas fait. Donc voilà, dans la wishlist du mois, souvent je mets les prochaines sorties de jeux qui m'intéressent, les livres, etc. Souvent je regarde quand sont les sorties. Bon, après c'est vrai que depuis Covid, c'est pas très fixe, donc c'est un peu, on reporte de mois en mois, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Alors, les nouveautés, et je trouve ça génial, c'est d'avoir mis une place pour les cartes, pour ceux qui tirent les oracles, les tarots, etc. Avec, donc, vous avez la pleine lune en vierge, là, par exemple. Vous avez le signe astrologique vierge, donc ce que ça représente. Vous avez les couleurs, la saison, etc. Et ensuite, vous avez un tirage de cartes qui vous est proposé, et ça tous les mois en fonction du signe astro. Je trouve ça trop bien. J'adore, puisque moi c'est ce que je fais déjà en suivant sur un petit cahier, mais avoir d'autres trucs, en fait d'autres objectifs, je trouve ça cool. Et donc et j'aime bien aussi le fait d'avoir mis une assez grande place pour pouvoir nous-mêmes en fait illustrer notre tirage, pour en garder, parce qu'on n'aura pas la place de forcément noter, on n'a pas un truc note. Mais moi je colle, je pense avec un masking tape, un truc joli quoi, collé. J'ai le chat qui va escalader l'ordi, je crois. Luna, tu arrêtes un peu? Voilà. Insolente.
Et donc du coup, on peut décorer, dessiner nos arcanes, nos lames en fait, sur lesquelles on est tombé pour en garder une vision. Donc je trouve ça cool. Ensuite, on garde le même principe pour chaque jour, avec des petits mots de l'autrice. Et donc, on a toujours les rituels de nouvelle lune, pleine lune, etc. Et on a à chaque fois plein de petits rituels qui vont venir se mettre ici. Donc, on a gardé les coloriages, hein, donc vous pouvez toujours illustrer votre truc. Et on a gardé tout ça. Et je trouve ça trop bien, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et ce qui est cool, c'est que dès qu'on est aux fêtes païennes, dès qu'on est au Maybonne, par exemple, là je suis sur la page Maybonne, on a aussi des petites recettes de cuisine. Voilà, parce que je sais pas si... Moi, par exemple, ça me correspond, dans le sens où la plupart du temps, les sabbats, les fêtes, etc., passent aussi par le plat que je vais cuisiner. C'est d'ailleurs une des seules choses que je partage sur les réseaux, etc., concernant ma pratique en fait des sabbats, c'est je ne vous montre en principe que ce que j'ai cuisiné. Je trouve que le reste est parfois un peu personnel. Donc voilà, vous en avez plein comme ça pour la pleine lune, et à côté vous avez un autre rituel à côté. Donc, et ça, on va l'avoir pour tous les mois. Je trouve ça trop bien. Vous avez encore plein de choses parce que on a rajouté cette année plein d'infos. Donc là, par exemple, quand vous cuisinez avec des légumes et des fruits, quand vous utilisez, on va prendre l'exemple, la chou-fleur, élève les pensées, donne confiance, aide à l'affirmation de soi. Comment vous pouvez faire en fait du witch cooking, quoi. Et les activités, on vous donne des petites activités à pouvoir faire en septembre. Donc moi j'aime bien aussi ça, j'aime bien faire des choses, j'aime bien pratiquer à ma façon, et laisser aussi, en fait, le faire parfois en famille, les laisser s'exprimer sans avoir aucune connaissance, mais en créant elles-mêmes leurs petits trucs magiques, en les laissant faire, donner juste, voilà, s'il y avait ça, tu ferais quoi, et les laisser s'exprimer. Donc ça, voilà comment je les éduque petit à petit comme ça, enfin, à faire à leur façon. Sans avoir forcément de mots dits dessus, de magie, d'autres, qui pourraient les perturber, mais voilà, et je trouve ça super mignon. Donc le mois d'octobre, voilà, vous avez encore, vous voyez, des livres qui sont proposés, ou des oracles. Là, on vous propose l'oracle de la magie forestière. Bon, en octobre, en principe, j'espère que chez nous, il y aura un petit peu plus d'humidité et qu'on aura des champignons. Et vous avez à nouveau les tirages qui sont proposés. Alors j'aime vraiment beaucoup, vous avez vraiment des activités différentes, mêlant le DIY, mêlant pas mal de choses. Vous avez les cuisines, les boissons, et je trouve ça vraiment top. Velouté de potimarron aux châtaignes par exemple, voilà, pour le mois d'octobre. Et tous les mois, vous avez dans la magie des fourneaux ceux qui sont en vedette, ceux qui peuvent être utilisés. Regardez là, vous avez une belle page de recettes de witch cooking. Vous avez même des recettes de beauté avec des gommages pour le corps. Voilà, donc vous avez vraiment un agenda avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses glissées en plus à l'intérieur. Il est passionnant. En fait... quand je l'ai acheté, donc c'était jeudi, on est samedi, mon compagnon devait s'arrêter et changer des pièces pour la voiture. Et en fait, je me suis posée avec ça, j'ai tout lu. Et j'ai regardé, j'ai dit, oh, trop bien. Et donc, il y a plein de petits de rituels dedans. J'en ai trouvé un que je pratique à ma façon déjà, avec des différences, mais qui est déjà... Donc, je trouve ça cool. Et donc on a gardé aussi ce principe de mettre les coloriages. Donc là je vous montre l'ancien, et c'est tellement génial quand vous avez vos propres colos à faire dedans. Je sais pas, je prends au hasard, mais ouais, bien sûr, là je tourne là où il n'y en a pas, quoi. Où je l'ai pas fait, ouais, j'ai pas fini Edwige, mais voilà, ça donne vachement de cachet, ça vous permet de vous personnaliser, de personnaliser votre agenda, d'avoir celui qui est vraiment pour vous, quoi. Voilà, vous laissez aller, hein. Moi, c'est vraiment pour me détendre que je fais du coloriage.
et je suis pas du tout pro là-dedans, mais vous vous détendez tranquille, etc. Donc voilà pour les agendas. Les petites nouveautés que vous trouvez, et ça je trouve ça utile, chez Alliance Magique, ils ont sorti ces petits carnets comme ça, à 5 €, il y en a 4 de différents. Alors moi j'ai celui sur l'astro, vous en avez sur plusieurs thèmes, et je les trouve vraiment trop super. Donc là, voilà, j'ai la page des lunes, la page des planètes, vous voyez bien, je filme sur l'ordinateur de mon compagnon, parce que j'ai oublié de charger mon portable. Donc du coup, j'espère que ça sera pas trop dégueu comme vidéo. Et donc voilà, vous avez vos petits carnets wishlist écrits par wishlist, hein, wishlist. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal si vous avez la liste des ingrédients pour votre prochain rituel à faire, etc. Vous pouvez le noter, mais en fait vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement un pense-bête. Donc j'ai fait un effort quand je parle, parce qu'en fait j'appelle ça toujours un pense-couillon. J'ai fait un effort, mais voilà, je vous le dis quand même. Vous comprendrez pourquoi j'ai bloqué sur pense-bête. J'essaie de faire des efforts. Et donc voilà, et donc vous pouvez noter pas mal de trucs. En principe, c'est des petits carnets comme ça aussi qu'on met au frigo. Moi, chez moi, pour marquer, ne pas oublier, genre le rendez-vous chez le docteur, genre les ophtalmos par exemple, où on a un rendez-vous pour 2 galaxies plus loin, donc en principe si on n'écrit pas la date c'est mort. Donc voilà, des trucs vraiment importants on essaye de noter, donc ça c'est, je trouve ça génial d'avoir des petits carnets comme ça. Moi je passe ma vie à écrire sur des petites feuilles volantes, mais je perds la feuille volante, ce qui est complètement idiot. Et c'est beaucoup plus pratique quand on a un carnet, parce qu'au début j'écris sur un carnet, puis j'oublie mon carnet, puis voilà. Mais je trouve ça vachement plus pratique, et vous pouvez noter ne serait-ce que les idées. Moi parfois j'ai des petites idées qui viennent et je note. Donc là je trouve ça parfait. Donc vous en avez 4, ils sont trop beaux, ils sont à 4,95 je crois. Vous le trouvez partout, hein. Et je trouve ça vraiment génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Bon, en plus, après, je vais être honnête avec vous, moi, tout ce qui est papeterie, crayon, petit carnet, machin, j'en ai 3 tonnes, j'adore ça. J'ai toujours un carnet pour quelque chose, donc les carnets pour mes tirages, pour les garder, mais le beau carnet où je note tout et je m'applique. Le carnet qui est le carnet brouillon, où j'écris en fonction juste de ce qui me vient direct. Après, je le fais au propre. Non, mais je suis un peu sifflée parfois. Bon, je remets mon petit machin. Je veux pas que ça parte, parce qu'après... ah oui, je vous avais pas dit, en plus, celui-là, il a ça. Et ça, c'est bien. Pour garder la page, c'est trop bien. Donc voilà pour les agendas. Je vous ai dit que moi, je fonctionnais en année scolaire. Il y a un autre objet qui s'appelait Agenda l'année dernière et qui prend le nom de Grimoire de pratique cette année. Et oui, vous avez compris, c'est celui de Lisbeth Nemanti aux éditions Danae. Alors, honnêtement, je trouve ça bien de lui avoir donné le nom de Grimoire. Parce qu'Agenda, si on s'attend vraiment... Parce que le premier qui est sorti, il est sorti... c'est le 4e, celui-là. Donc 2022, 2021, 2019, ouais c'est ça. Le premier qui est sorti, il est sorti avant 2019, donc fin 2018, puisque moi je l'avais acheté au salon de Toulouse, de la Beige, salon bien-être. Et je ne l'avais pas feuilleté, j'ai juste pris Agenda. Et je suis restée un peu bête pour la première fois parce que quand on va aux dates, on n'a pas de quoi noter. Voilà. Donc, je trouve qu'Agenda portait mal son nom. Là, en ayant ça, vous avez exactement... Enfin, je trouve le nom totalement en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur. Donc, chez Lisbeth Nemanti, dans son grimoire de pratique, vous allez... Alors, lui, il commence au 1er janvier. Donc, celui de l'année dernière est toujours en cours et il commence au 1er janvier. Et alors, on a un autre, quand même, fonctionnement tout en gardant, en fait, un déroulement de l'année avec une idée agenda quand même cyclique qui va servir. Donc, vous avez comment s'en servir au départ.
vous avez de quoi mettre votre sommaire, faire votre propre sommaire, voilà, et écrire. Vous avez des petits points comme les bullet journal, ceux qui aiment bien, et vous avez revenir aux bases, les 12 aspirations de la sorcellerie, 4 lois de la sorcellerie, les ouvrir un cercle, etc. Vous avez pas mal d'indications. Vous avez des pages pour noter ce que vous souhaitez, les travaux avec la lune. Ce que j'aime bien, c'est les différents noms de pleine lune, parce qu'on ne les appelle pas tous de la même façon. C'est aussi intéressant de chercher pourquoi là on l'appelle comme ça et là on l'appelle comme ça, etc. Je trouve ça bien, c'est très intéressant sur les cultures, sur le mode de vie, sur le cycle de la nature en fonction de là où on habite, je trouve ça cool. Vous avez le calendrier lunaire et le cycle, une page concernant le cycle menstruel. Vous avez une page avec les 12 mois comme ça. Vous pouvez vous faire un code couleur par exemple. Vous avez les différentes célébrations selon les confessions dont on est, ou les jours fériés, ce genre de trucs. Donc, vous avez les jours fériés français, belges et suisses. Vous avez les jours de sabbat. Vous avez des célébrations qui sont de confession juive, et les célébrations musulmanes et les célébrations catho. Donc voilà, vous avez la bibliothèque, ça vous étiez habitué à la voir. Composer l'hôtel, naninana. Ensuite, vous avez ici aussi de quoi un peu illustrer à votre façon, le colorer et les éléments. Donc, on va avoir la terre avec tout ce qu'il y a à travailler, mais sur la conception réelle. Bon, du coup, on commence. Quand on commence par trimestre avec ce qu'on a envie de faire, pratiquer, étudier ou pas, les matériels nécessaires et achat et bricolage du mois ou autre que vous avez envie de noter pour pouvoir travailler ce mois-ci ou ce trimestre. Donc vous avez le mois qui commence avec les dates ici des lunes, nouvelle lune, voilà, premier quart, vous voyez. Je crois que vous le lisez à l'envers du coup. Bon, je vais vous le lire. Vous voulez cuisiner de saison, on vous dit par exemple que pour commencer en janvier, ça sera la betterave, carotte, chou, le panais, le poireau, les pommes de terre, les épinards, etc. Donc c'est bien aussi pour cuisiner de saison. Vous avez votre page du mois où vous remplissez les choses importantes de votre mois. Vous avez un mood tracker. Et vous avez le tirage du mois qui est proposé en 3 cartes, ce que je dois éviter, ce qui m'attend, ce sur quoi je dois me concentrer avec une page pour noter vos résultats de tirage. Ensuite, vous allez avoir en fait dans ce grimoire-là de pratique des exercices, des idées qui vous seront proposées, mais en fait, ce qui est important, c'est que vous allez à la date. Vous avez vos référents jour de la semaine en fonction de ce que vous voulez travailler. Vous avez aussi en dessous des indications qui sont données. Donc ça peut être des fêtes, ça peut être des saints, ça peut être des livres. Donc c'est pas mal. On vous donne des pistes de lecture et on vous donne donc la personnalité du jour, l'œuvre du jour. Vous voyez, on a des choses différentes. Et là on a les heures de lever du coucher. De lever et du coucher du soleil et de lever et du coucher de la lune. Donc ça aussi je trouve ça vraiment sympa ce qui est fait, et vous allez l'avoir donc pour tout. Vous avez des personnages, vous avez pas mal de choses à voir, et à chaque fois vous allez avoir une page qui est vierge à côté pour noter. Donc si vous avez prévu quelque chose, je ne sais pas, à pratiquer le mercredi, là, le mercredi 5, vous allez regarder et vous allez donc vous avez les à quelle heure, tout ce que vous allez mettre en place, et ça je trouve ça bien. Et après les pages d'exercice que je vous disais, voilà, vous avez influencé son année, choisir son or. Donc vous avez pas mal son or N-O-R-T, pas son or pépite. Donc vous avez pas mal de pages comme ça, et ensuite voilà, vous avez des exercices et vous pouvez noter. Vous avez des propositions qui sont faites, voilà.
qui sont faites en plus dans votre grimoire en fait de pratique. Donc je trouve ça pas mal, puisque si vous avez un liaison, un grimoire, enfin vous appelez ça comme vous voulez, on va pas rentrer dans les détails. Vous notez pas forcément tout, vous allez tester, vous notez ce qui fonctionne pour vous. Ça permet en fait d'avoir tout un suivi de votre évolution dans la pratique magique. Vous avez tout un suivi et vous allez pouvoir en fait noter ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce que vous pensez qu'il faut changer, etc. Tout ça, ça peut être noté et comme ça vous permet de noter que ce qui fonctionne bien dans votre livre. Donc je trouve ça bien. J'aime bien le fait qu'ils aient changé de nom. Pour moi, c'est plus en adéquation, je trouve ça bien. Donc voilà. Donc ça, c'est super pour suivre d'année en année les différentes choses. Donc voilà. Je vous le conseil dans votre pratique, encore plus si vous n'avez pas, si vous débutez un petit peu, etc. Ça permet de bien vous caler, bien suivre votre évolution, vos réussites, vos défaites, enfin pas défaites, vos expériences. Voilà, vos expériences, je préfère dire ça. Vos expériences et vos réussites, etc. Ce qui fonctionne, le renoter. Donc ça, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'on avait de particulier? C'est parce que je veux pas vous montrer toutes les pages, hein. Il faut avoir la surprise aussi de ce qui est dedans, qui est proposé. Voilà, vous avez un carnet d'adresses pour noter les noms, prénoms, les blogs, les vlogs, les adresses, les emails, les trucs. Et ça, je trouve ça cool. Et tout le reste, en fait, je vous laisse le découvrir. Le but n'est pas que vous ayez aucune découverte quand vous ouvriez. Hein. Faut que vous puissiez l'ouvrir et dire « Ah ouais, trop bien ». Si on vous spoile tout, c'est un peu nul. Donc voilà, j'espère vraiment que je vous aurai aidé à faire un choix. Je vous ai donné mon avis réel sur chaque. Donc il faudrait presque un truc comme ça et mettre les trois ensemble, avoir un truc impossible à transporter, impossible à utiliser, mais super complet. Donc voilà, moi sachez donc du coup dans mes agendas, c'est parce que là j'en ai enlevé, parce que sinon après il est énorme et que tout serait tombé quand je vous aurais montré. Mais est-ce que j'ai des exemples? En fait je colle des petits post-it comme ça, je colle des petites... Putain, elles sont tellement bien collées qu'elles se voient plus, j'ai enlevé. Ah, j'ai dû les enlever. Quand je m'en sers plus ou que je les ai renotées ailleurs, je les enlève. Voilà, non, là j'ai pas enlevé. Voilà, par exemple là, c'était des choses à me rappeler pour cette date-là. Donc, vous voyez, je rajoute comme ça. Et donc en principe, je rajoute là... Et il y a encore des choses comme ça. J'en ai un petit peu partout. Et je rajoute en fait des petites pages avec pour les vidéos, mes idées de vidéos, ce qui me reste à faire, etc. Donc là, c'est cool parce que je vais pouvoir dissocier les deux et moins avoir un truc gros. Donc celui-là, je pense que il est moins transportable, etc. Donc c'est celui qui va rester ici puisque je le colorie. J'ai presque tout fini. Hein. Je me suis appliquée. Donc je vais transférer les choses importantes dedans à avoir sur l'autre, des infos qu'il faut que je garde. Ouais, j'aime bien colorer. Et donc du coup, et l'autre c'est celui que je pourrais trimballer un petit peu partout, qui va me suivre plutôt quotidiennement, enfin dans ma vie de tous les jours, la vie pratique quoi, enfin le boulot, les gosses, les docteurs, les machins. Sinon tout se mélange et je suis obligée, en fait, on est un peu tous comme ça, hein, je suis pas unique là-dessus, mais on a tous une vie à fond les ballons quoi, et si je cale pas tout bien comme il faut, ça devient un petit peu la galère. Donc voilà pour cette vidéo. J'étais ravie de la faire, de pouvoir la montrer. J'espère que ça pourra vous aider à choisir. Les agendas, ils sont magnifiques. Donc voilà.
Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une excellente rentrée. Donc pour les élèves, les étudiants qui vont reprendre courage, j'espère que tout se passera bien, que vous prenez soin de vous, parce que c'est pas simple, ça dépend des endroits où on est, etc. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.